Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. L'implication de Charlène dans l'enquête de Tessier tourne au vinaigre. Plus rien ne peut arrêter Thelma. À défaut d'être ivre d'amour, Claire choisit d'être ivre tout court. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 29 mai dans Ici tout commence. Cardonnet mute Zacharie à Lille. Ayant incendié le Bleu Pré sous les ordres de Cardonnet, Charlène s'en est tirée avec une brûlure à l'épaule. Elle se cache de ses parents pour y appliquer de la crème cicatrisante. Lorsque sa mère la rejoint pour le petit déjeuner, la jeune fille se rhabille. Constance tient toujours à rassurer Charlène sur le fait que Tessier est vraiment heureux de son retour. Au même moment, Charlène reçoit un message de Cardonnet qui lui donne rendez-vous. Charlène retrouve donc Cardonnet dans sa voiture au Marais. Cette dernière attend d'elle qu'elle entretienne les doutes de son père vis-à-vis de Livio jusqu'à la fin de sa masterclass à l'Institut. Avant que Charlène parte, Cardonnet prend de ses nouvelles, affirmant s'inquiéter pour elle. Charlène n'en croit pas un mot. En ce qui la concerne, elle regrette d'avoir détruit le rêve de son père. Cardonnet lui rappelle qu'elle l'a fait parce qu'elle était en colère et qu'elle en avait parfaitement le droit étant donné que son père ne la respecte pas en tant que chef. Cardonnet assure pourtant qu'elle a tout ce qu'il faut pour devenir une grande chef et promet de l'aider à le prouver. À l'Institut, Charlène est abordée par Anaïs. Après avoir fouillé dans la chambre de Livio à la colloque des Marais, cette dernière n'a rien trouvé de compromettant. Elle demande donc à Charlène d'exécuter son plan en essayant de faire parler le jeune homme. Livio passe justement dans le parc et Anaïs pousse Charlène à l'aborder. Celle-ci le rejoint donc à sa table. Mais elle n'évoque pas l'incendie du Bleu Pré. Elle accuse Livio d'avoir étranglé son père. Livio rétorque qu'elle ne devrait pas le juger car ils sont dans le même camp, ils ont tous les deux été virés du Bleu Pré pour que Tessier y place Anaïs. En cuisine, Charlène informe Anaïs qu'elle n'a rien obtenu de la part de Livio, mais qu'elle gère la situation. Tessier fait le tour des élèves de sa masterclass, insatisfait de leurs propositions pour leur dessert signature. Seule la proposition d'Anaïs, qui décide de travailler l'amertume à travers un gâteau tout chocolat, trouve grâce à ses yeux. Quand Charlène lui présente son idée de dessert inspiré de la Camargue, expliquant qu'il est lié à ses souvenirs d'enfance avec son père qui l'emmenait au Marais pour la consoler de leur déménagement dans la région, Tessier la balaye. Il estime qu'elle peut mieux faire point un peu plus tard. Zacharie passe en cuisine et demande à parler à Tessier. Alors qu'il s'isole en chambre froide, Charlène va les espionner. Elle entend Zacharie dire à son père que Livio était de service dans un restaurant toute la nuit où le Bleu Pré a pris feu. Il ajoute que Cardonnet a laissé entendre qu'il n'avait aucune chance de mettre la main sur l'élève criminel. Zacharie en déduit qu'il s'agit d'un proche de Tessier. Dans la panique, Charlène sollicite un rendez-vous d'urgence avec Cardonnet. Elle la retrouve à l'Economa et la confronte à propos de ce qu'elle vient d'entendre. Cardonnet la rassure en expliquant qu'il s'agissait d'un moyen de coincer Zacharie sur lequel elle avait des doutes. Elle promet à Charlène que Tessier ne la soupçonnera jamais et qu'il n'existe aucun moyen qu'il remonte jusqu'à elle. Vers la fin de la journée, Zacharie passe chercher Laetitia dans le bureau de la direction pour qu'ils rentrent ensemble. Cardonnet les surprend en train de s'embrasser. Avant qu'ils s'en aillent, elle retient Zacharie. Seule à seule avec lui,
Cardone le menace de révéler la vérité sur sa double vie à Laetitia s'il ne lui obéit pas, elle l'oblige alors à quitter l'institut pour être mutée dans son école à Lille. Thelma ne cesse de progresser à l'atelier, Solal découvre que Thelma a passé toute la nuit à bosser sur son risotto aux graines de tournesol. Elle lui présente sa 21e tentative. Après l'avoir goûté, Solal la valide malgré la légère surcuisson du riz. Il assure ensuite à Thelma qu'il sera à ses côtés quand elle fera goûter son plat à la chef Armand. Thelma se réjouit d'avoir un tel ami. Plus tard, Thelma fait goûter son risotto à Clotilde qui trouve encore à y redire. Thelma accepte la critique, puis s'en va. Solal la défend auprès de Clotilde qui rétorque qu'il est aveuglé par ses sentiments pour la jeune fille. Solal et David retrouvent Thelma au CDI. Solal s'excuse de l'avoir poussée à demander des conseils à la chef Armand. Mais Thelma n'est pas blessée. Le fait d'avoir travaillé dur pour sortir quelque chose de meilleur lui a vraiment plu. Au point où elle a l'intention de retourner travailler sur son risotto pour continuer à s'améliorer au lieu d'aller en soirée. En sortant du CDI, elle embrasse Solal sur la joue pour le remercier de son aide. David se demande comment son ami va pouvoir faire pour sortir de la friend zone. Claire noie son chagrin dans l'alcool au studio, Vic s'entraîne aux côtés de Claire et lui propose de travailler les associations mais cocktails. Elle a préparé un cocktail à base de whisky et de safran pour l'une de ses recettes. Au même moment, Olivia débarque, pensant que la salle était disponible. Avant de partir, elle demande discrètement à Claire de lui rapporter le reste de ses affaires à l'institut afin que cela lui évite de retourner chez elle. Claire accepte. Une fois Olivia partie, Claire se tourne vers le cocktail de Vic et décide d'en tester d'autres. À la fin de leur séance de coaching, Claire est complètement bourrée. Démunie, Vic sollicite l'aide de sa sœur. Hortense décide de l'exfiltrer discrètement. Dans le parc, les sœurs Rochemont raccompagnent Claire chez elle. Mais l'état de leur professeur empire, elle se met à pleurer en déclarant avoir tout gâché avec Olivia.